On va parler un peu de NASCAR, si ça vous dit. Est-ce que ça vous dit de parler un peu de NASCAR, les petits potes? On va parler de NASCAR. Est-ce que vous connaissez? Est-ce qu'il y en a qui regardent la NASCAR un peu dans le chat là? Ça m'intéresserait de savoir. Oh, Runtech. Quand même 31 mois, putain la vache, ça fait beaucoup trop longtemps. Moi je te supporte depuis plus de 31 mois. Oui, non, moi... Non, pas trop. Non, je regarde pas vraiment. Vous voyez ce que c'est, mais je suppose que vous regardez pas forcément. Jamais regardé, ok. J'essaie de m'y mettre cette année, d'accord. J'ai commencé depuis cette année, ok, sympa. Ok, intéressant. Ça se regarde où la NASCAR? Je suppose que c'est toujours sur Automoto la chaîne. Je regardais, mais j'ai plus Automoto dans ma box, ok. Automoto la chaîne, ouais, sur les box. Je sens que la NASCAR, c'est un sujet qui va tourner en rond. Effectivement. Pas toutes les courses, ok. Non, mais j'ai vu des moves incroyables quand même en highlight. Ok, intéressant. Et alors, question, c'est parce que vous connaissez le sport auto depuis longtemps ou c'est juste là, cette année, vous êtes dit, ah tiens, je vais peut-être me mettre à la NASCAR, genre en mode, tiens, ça a été quoi votre point de sortie en fait? Enfin, votre point d'entrée plutôt, pour découvrir la NASCAR et tout. Sympa, mais en replay, en live, c'est trop long. Ok, intéressant. Le seul truc qui me vient à l'esprit quand je pense NASCAR, c'est Cars. Forcément, ouais. Ok. Époque AB Moteur. Moi aussi, présent. Envie de découvrir simplement. Ok, j'étais en manque de sport auto pendant la trêve. Ok, c'est vrai que Daytona, c'était quand? C'était en mi-février, je crois, c'est ça. Je connais grâce au streamer Kamak qui joue à NASCAR. Ok. Cars plus le move de fou en fin de saison dernière. C'était quoi le... Ah, le move là, celui qui a fait le wall riding là? Comment il s'appelait lui déjà? Je me souviens plus. Putain, j'ai le nez qui dégouline, c'est l'enfer. Oh là là. Chastain, ok. Ah, ok. Ok. J'ai découvert d'ailleurs en NASCAR qu'il y avait celui qui jouait il jouait Malcolm. Non, c'est qui? Si, c'est lui qui jouait Malcolm, non? Enfin, qui jouait dans la série Malcolm, en tout cas. Roulait effectivement en NASCAR cette année. Au tout début, j'étais pas sûr. J'étais en mode... ressemble diablement au mec de Malcolm quand même. Et j'étais pas sûr, tu vois. Et je vais voir sur son profil Insta et tout. Je déroule et je fais... Putain, mais... il ressemble de ouf comme... ce pilote ressemble de ouf comme à Malcolm, tu vois. Et en fait, j'étais... mais c'est lui. Donc oui, Frankie Muniz. C'est ça, ouais. Donc Malcolm roule en NASCAR. Voilà, bon bref. C'est pas le sujet aujourd'hui, bah voilà. Puisqu'on va parler de Jenson Button. Pas du tout Malcolm. Jenson Button. Notre ami Jenson, champion du monde de Formule 1 en 2009, bien évidemment, avec Brown GP. Il vise la Cup Series. Ah voilà, il est en 4ème division de NASCAR. C'est bien ce que je me disais. Ok. Je me disais, putain, mais comment il s'est retrouvé en Cup Series? C'est pas possible. On rentre pas comme ça là-dedans. Monsieur Jenson Button fera ses débuts le 26 mars prochain. Donc dans 10 jours, hein, tout simplement. Lors de la manche organisée sur le circuit des Amériques à Austin. Voilà. Donc la NASCAR va se rendre à Austin. La NASCAR fait pas que des tours en rond. Ils font effectivement les ovales, donc ils font ce qu'on appelle des super speedway, où là généralement c'est pleine balle, cul contre cul, aspiration, genre typiquement Daytona, c'est un super speedway. Talladega, c'est un super speedway. Est-ce qu'il y a d'autres super speedway dans la... Oui, il y en a d'autres, mais je sais plus lesquels. Talladega, il y avait qui d'autre? Daytona, Indianapolis, c'est un super speedway, ouais. Mais ouais. Atlanta, c'est un super speedway. Ah ouais, Atlanta, c'est un super speedway. Bref, donc vous avez des circuits où c'est pleine balle tout le temps. Vous avez ce qu'on appelle des speedways, où là, bah, mine de rien, il y a quand même une vraie bonne technique pour pouvoir rentrer dans les virages. Justement, dans les virages, même si t'es sur ovale, concrètement, en vrai, t'as 4 virages. Enfin,
techniquement t'as 4 virages, mais concrètement pour nous Européens t'en as 2. Et donc effectivement dans les speedways tu relâches le gaz et tu remets le gaz, donc c'est une question d'être toujours un petit peu sur le fil de rasoir avec ta voiture et les pneus. C'est super intéressant. Et puis vous avez ce qu'on appelle les short tracks, donc c'est des circuits ovales qui font moins d'1 mile je crois de mémoire, et qui sont littéralement des arènes en mode en mode gladiateur, tu vois. C'est en mode les courses de chars de l'antiquité qu'on faisait dans des stades. Là c'est la même chose, sauf que c'est avec des grosses voitures. Donc voilà, donc Jenson Button sera au départ de la manche sur les circuits des Amériques, puisque en plus des ovales, la NASCAR se rend quand même sur quelques circuits routiers, je sais plus lesquels en tout cas, puisque effectivement il y aura donc Austin. Est-ce qu'il y a toujours Watkins Glen, et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre en circuit routier qui faisait? Il faisait Watkins Glen et il y en avait un autre. Je sais plus lequel, mais peut-être Road Atlanta. Ah ouais. Ah, Sonoma, oui absolument, Sonoma. Sonoma était là effectivement. Bref, donc voilà, donc le petit Jenson Button sera au volant de la Ford Mustang que vous avez à l'image, la Ford Mustang Mobil1 Rick Ware Racing numéro 15. Il aura le numéro 15 sur sa voiture. C'est vrai que les nouvelles gènes de NASCAR sont quand même plutôt jolies là, avec les ça fait un peu plus moderne. Mais je regarde ces 5-6 boulons, je sais plus, qu'il fallait retirer. Pour rappel, puisqu'on va parler du WEC d'ici quelques instants, mais Jenson Button avait également annoncé qu'il roulerait en juin prochain aux 24 heures du Mans. Voilà, donc Button aux 24 heures du Mans, mais pas sur la voiture qu'on imaginerait, puisque aux 24 heures du Mans, il fera équipe avec Jimmy Johnson, qui est un peu le Lewis Hamilton de la NASCAR dernièrement, et Mike Rockenfeller. Je me souviens plus si Rockenfeller, il est pas américain, il est quoi? Il est allemand? Mike Rockenfeller, je me souviens plus, j'ai un doute. Bref, donc du coup, cet équipage de Button, Johnson et Rockenfeller prendra la voiture du garage 56. Il est allemand, ok, on est d'accord. Ils rouleront une voiture, en fait une NASCAR qui va être modifiée pour faire une course de 24 heures. Donc ils prennent effectivement alors ce sera pas celle-là, mais ils vont prendre une NASCAR sur la next slide. Merci, heureusement que t'es là. Voilà, tout ça. Oh, c'est beau. J'ai pas pris connaissance du PowerPoint qu'on m'a filé, hein. Mais voilà, en fait, chaque année au Mans, on a un garage qui s'appelle le garage. Enfin, vous avez un garage, le garage numéro 56 dans la voie des stands, qui sert justement pour une équipe qui développe une voiture, qui développe une voiture particulière qui répond à aucune réglementation du WEC, donc qui n'est pas en hypercar, qui n'est pas en LMP2 ou en GT, mais c'est la voiture innovante entre guillemets. Je suppose que dans le garage 56 on avait la H24, la mission H24 peut-être. Donc bon voilà, en tout cas c'est l'équipe réservée, on va dire, pour les innovations technologiques, etc. Donc faudra voir. Il y avait la Y de Nissan aussi, ouais, c'est ça, exactement. Donc voilà, Jimmy Johnson que vous avez au milieu, Mike Rockenfeller à droite, si je dis pas de bêtises. Mais qu'est-ce qui se ressemble, Johnson et Rockenfeller, en vrai? C'est un truc de ouf. Ou alors tu m'as mis 2 fois Jimmy Johnson? Non. Si? J'ai un doute. Ouais, la voiture à 3 roues, ouais, c'est ça. À gauche, Jenson Button, ouais, au milieu Jimmy, et puis à droite. Mais attends, Mike Rockenfeller, il est en NASCAR? Il est en Cup Series? Franchement, il se ressemble comme 2 gouttes d'eau, hein. Vraiment, on y voit que du feu. Voilà, 7 fois champion de NASCAR, hein, Jimmy Johnson, donc parmi les 3 les plus titrés, avec Richard Petty et Dale Earnhardt. Putain, j'ai toujours du mal à prononcer ça. Et Mike Rockenfeller à droite, il a déjà gagné le Mans d'ailleurs en 2010. Et puis il avait gagné les 24 du NURB, champion de DTM. Enfin bon, bref, là aussi on s'est quand même plutôt bien roulé. J'en profite toujours sur le volet NASCAR. Regardez qui revoilà. Oh là 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 là. Il a mis au pif. Casquette, lunettes, même pose, c'est un Among Us. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Et oui, parce qu'il y en a un autre qui va se pointer le 26 mars à Austin.
Il y en a un qui fait ça par hobby. Hein. Voilà, le sport automobile et It's more like a hobby for me. Monsieur Kimi Raikkonen, qui avait déjà d'ailleurs roulé un petit peu en NASCAR avant de faire son retour en Formule 1 en 2012. Effectivement, il va rouler le Kimi à Austin, là aussi, le 26 mars. Avec l'écurie Trackhouse Racing que vous avez en bas à droite, avec donc une Camaro. C'est une Chevrolet Camaro, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est marqué dessus. En plus, je suis débile. Donc voilà, il va à nouveau piloter. Et puis, je crois qu'il avait déjà pris effectivement le volant sur le circuit de Watkins Glen le 21 août dernier. Il avait déjà pris le volant d'une NASCAR un petit peu pour se faire plaisir, quoi. Donc, bah écoutez, on verra ce que ça donne. Hein, voilà. Donc, si vous avez quelque chose à faire le 26 mars, n'hésitez pas à regarder la NASCAR parce que bah, vous connaîtrez au moins 2 pilotes avec Jenson Button et Kimi Raikkonen. Donc, viens, on prend un vol pour Austin, là, ça me démange. Alors, frérot, quand même, hein, je sais que cagnotte et tout, mais ça fait cher l'aller-retour. Hein. Et puis j'ai autre chose, j'ai quand même du taf, hein, mon bro. Voilà pour l'actualité de la NASCAR. Circuit routier qui arrive assez tôt d'ailleurs. Il y a combien? Il y a 32 manches en NASCAR? 32, 33 manches? Ah, j'avoue, payé par la commune, il est fou. Et effectivement, ouais, 2011, il avait fait notre ami Raikkonen. Une course en Truck Series et une course en Nationwide. La Truck Series, c'est quoi? C'est la division 3, je pense, si je dis pas de bêtises. 36 courses, putain la vache, mais gros, c'est incroyable. Et la Nationwide, c'était quoi? C'est la F2, quoi, non? C'est pas ça? Je sais plus. Puis Xfinity, ok. Et donc la Nationwide, c'était peut-être la 4ème division? Je sais plus. En espérant qu'il ait de quoi boire dans la bagnole. De ouf. Ensuite la Cup. Ok.